Bruni et Geldof viennent de lancer une chanson pour lutter contre l'Ebola. Je sais pas si vous avez vu ça. Alors c'est réussi, hein, parce qu'il faut avouer que quand t'écoutes la chanson, ça te donne pas envie de choper la maladie. Hein. Et maintenant, j'accueille Gaspard Proust pour... Elle est pas belle, la fille? C'est étonnant ce qui se passe en ce moment. Hein. T'as vu les inondations dans le sud, là? Ouais. Ah, moi, je jubile. Je jubile. Pourquoi? Bah, ça me fait penser à mon beau-frère quand il s'est fait virer de sa boîte. Il a joué au grand sage. Tu sais, ouais, moi, à Paris, tu comprends la pollution, le froid, la grisaille. C'est pas une vie. Moi, je vais déménager dans le sud, quoi, tu vois. Là, le mec, il patauge dans la boue. Sa maison, c'est devenu une rizière, bien fait pour sa grande gueule de con. Hein. Tu sais. En plus, il m'a saoulé avec ses ouais, en plus, en province, le terrain constructible, ça coûte que dalle. Bah, c'est peut-être qu'il y a une raison du con, hein. Thierry, si tu me permets, j'aimerais quand même revenir sur un truc, parce que la semaine dernière, je vous ai parlé de Nabila et je me suis un peu abandonné à des sensations immédiates et inavouables. Et j'aimerais vraiment m'en excuser auprès des téléspectateurs, parce que ça se fait pas de livrer comme ça une pulsion libidinale soudaine. En plus, j'ai pris pour exemple Nabila, beaucoup m'en ont voulu, ils m'ont dit non mais franchement, c'est pas de ton niveau de parler Nabila. On attendait de toi que tu cristallises une nana un peu plus classe. Et tu vois, Thierry, la vie est bien faite parce que le destin a frappé à ma porte. Tu vois, mercredi, comme d'habitude, je vais chez mon buraliste pour acheter Minute. Il faut nous comprendre, nous les journaleux, nous les débusqueurs de vérité cachée, nous les cochons truffiers de la news, on a besoin de tout lire, on a besoin d'être élargi. Hein. Et donc je vais chez mon buraliste, j'achète Minute. Qu'est-ce que je vois en couverture? Putain, mate-moi ce morceau, quoi. C'est Marion Maréchal. Elle a un petit truc, tu vois. Ah, ça commence. Ah putain, je vois ça, moi j'ai envie de dire Marion Maréchal, me voilà, quoi. Pareil que... Non mais... Pareil qu'elle a accouché il y a 6 mois. Donc là, elle est en train de sortir du baby blues, là. Je peux dire qu'elle va commencer à avoir une autre type de blues, tu vois. Putain, ça monte, là. Ça recommence. Ah putain, rien que son regard, c'est une invitation à la souillure, quoi. Non mais regarde comme elle est gaulée, là, tu vois, blonde aux yeux bleus avec le petit dégrafé, quoi, 100% pur coton, simili cachemire. Tu vois, Thierry, tu sens que c'est un petit courant d'air dans la pièce, il y a le bout qui pointe, quoi. Il y a les bouts qui pointent, là. Elle a l'air d'avoir des petits seins bien fermes comme j'aime. Tu sais, c'est le truc maniable, tu vois, le truc... Pas le truc bling-bling, comme on voit souvent, c'est la poitrine de catholique, tu sais, qui a allaité jusqu'à ce que le gamin ait le brevet des collèges, tu vois. Tu vois, tout à l'ergonomie, quoi. Il y a toutes les commandes qui tombent sous la main, la meuf, elle est gaulée comme une BM 800 GS, quoi, tu vois. Putain, ce sourire de Vislarde. Moi, je connais ce sourire, je peux dire que ce petit sourire-là, il n'y a pas que des arrière-pensées sur l'immigration et la suppression de l'AME. Hein. Ah, non. Ça sent pas que le droit du sol, mais le droit de la sol. Tu vois, ça y est, ça remonte. Je sais que... non, mais rien que l'imaginer avec un casque de la Waffen-SS, putain, pardon. Pardon. Ça y est, c'est... Non, mais ça va aller, hein, ça va aller. C'est dur. Ah, bah, en ce moment, je suis... Besoin de tendresse, c'est besoin de tendresse. Ouais. Attends, si on peut ramener un peu d'eau, quoi. Je dois être trop sensible, c'est... Moi, mais en ce moment, j'ai besoin de trucs un peu rustiques, tu vois. En ce moment, il y a que le violence et le cul qui me stimulent. Il y a que... C'est une vidéo de cul, une vidéo de décapitation. Comme ça, je souffle, quoi. Mais en ce moment, les sujets de baltringue, j'y arrive plus. C'est plus de... Alors, heureusement, il y a des trucs un peu violents qui se passent, comme à l'UMP, tu vois, samedi, là. Moi, je pensais que Sarko, là, notre mini Moubarak, il allait tout défoncer, là. La dégelée du mec. Il arrive à perdre en faisant 65% au premier tour, tu sais. Le mec, il est élu au premier tour, tout ce qu'il arrive à dire, c'est oui, il faut composer avec les sensibilités. On dirait du Hollande. Tu sais. Nico, t'as raison, Nico, c'est ça. Borde Juppé, chante-lui une berceuse tant que t'y es, quoi, c'est vrai. Quand t'es chef, tu montres que t'es jamais en position de faiblesse. Mais jamais. Toi, Thierry, t'as compris ça. C'est pour ça que t'as introduit comme collaborateur le petit machin en plastique avec une voix de grippin sodomisée. Hein, tu vois. Hein, Thierry, je prendrai ta place. Oui, mes fesses. Tu vois ce que je veux dire, c'est ça. Ah, mais toi, t'as tout... Alors que Nico, t'es fou, quoi. Le mec, il reçoit Fillon, il lui sourit. Ouais. Et devant la caméra. Ah, je l'ai reçu, c'était sympa, ça s'est bien passé. Mais comment ça, Nico, ça s'est bien passé? Si ça s'était vraiment bien passé, on aurait dû voir Fillon sortir du bureau avec des stigmates de chaîne de vélo sur la tronche, en disant « Nicolas était très gentil, mais là, je suis pressé parce que le Franprix ferme dans 15 minutes et il n'y a plus de capsule pour la machine à café. » Ça s'est bien passé.
Non mais Nicolas, qu'est-ce qui se passe? Moi, je te reconnais plus. Je suis dégoûté, putain. Le mec, Nicolas, t'as été champion du monde de F1 en 2007 et là t'essaies de devenir pote avec des mecs qui viennent te chauffer au feu rouge avec des autos libres. Franchement. Musique. Bruni et Geldof viennent de lancer une chanson pour lutter contre l'Ebola. Je sais pas si vous avez vu ça. Alors c'est réussi, hein, parce qu'il faut avouer que quand t'écoutes la chanson, ça te donne pas envie de choper la maladie. Hein. Alors, est-ce qu'il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ce maras? Oui. Alors, l'Assemblée nationale a reconnu la Palestine. Vu le champ de ruines que c'est plutôt l'UNESCO qui aurait dû faire ça. Hein. Alors, pas belle la vie? Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.